Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les signes. Donc voilà, ils sont là. D'accord. Vous voyez? Donc on en prend une. Allez hop, c'est les poissons. Donc on va regarder pour les petits poissons pour novembre 2020. Les messages que je peux vous faire passer. Donc déjà, on va tirer une carte. Ah ben non, il y en a deux, elles ont sauté. Donc les poissons, c'est amitié et récolte. Donc pour les poissons, moi là, on me parle d'amis. Donc ça peut être des amis à toi. Attention, ça peut être des amis autour de toi, ta famille. Parce que bon, il y a le poisson, mais il faut pas oublier que il n'y a pas que toi. Il y a toi, il y a ta famille, on peut avoir des enfants, des choses comme ça. Mais bon, bref, on parle d'amitié et que il y a des amis qui sont là pour t'aider, qu'ils ont envie de t'aider à que tu sois heureux. Donc on te dit appuie-toi sur eux. Mais attention, hein, les vrais amis quoi, hein, parce que bon. Puis on parle de récolte hein, pour les poissons, que tous tes désirs seront exaucés. Pour toi, poisson. Allez, on y va pour les petits poissons. Pour novembre. Pour les poissons, donc là, j'ai une délivrance. J'ai une délivrance et la nouveauté. Voilà une guérison, une transformation, vraiment une grande nouveauté. J'ai, pour certains, je te vois te mettre en couple. Tu vas guérir de certaines choses. Donc, je te vois en couple. Mais autour de petits poissons, après ça peut être aussi que tu es jeune, hein, mais on parle aussi de guérison, d'une délivrance, de la nouveauté. Je te vois en couple. Mais on parle aussi de nouveauté, de changement pour des personnes qui ressortent jeunes, une forme d'insouciance, qui n'ont pas forcément l'expérience de la vie. Je vois des mises en couple aussi pour des personnes jeunes. Je vois aussi quelque chose qui va changer pour des poissons au niveau d'un contrat professionnel lié à une mise en couple. Mais c'est également lié à des personnes qui vont se mettre en couple et qui, pour moi, sortent jeunes. Il y aura également pour ces personnes un changement professionnel. Et en plus, les personnes autour du poisson et qui sont jeunes, après ça peut être des poissons qui sont jeunes, mais je vois qu'il n'y a pas l'expérience de la vie sentimentale ni professionnelle. Aussi. Voilà pour les poissons de la communication. D'ailleurs, dans cette communication, donc ça peut être sur du sentimental ou autre, mais il y a les liens du cœur, où on va se délivrer, où on va enfin guérir, une délivrance. Hein. Toi, mais il peut y avoir ta famille, des choses comme ça autour. Hein. Bon, j'ai des énergies très positives, la vraie délivrance, la vraie guérison, la positive attitude pour toi, poisson, et autour de toi. Alors, on parle aussi de pause, de break. Donc, ça peut être toi, poisson, que tu es en pause, en break. Mais ça peut être aussi des personnes proches de toi. Attention. Mais de toute façon, par rapport à cette pause que fait une personne, je vois que c'est bien. Parce que ça va emmener de bonnes énergies par la suite. Allez, on y va. Donc, là, attention, on y va. J'ai les maisons. Donc, j'ai toi, ta maison où tu vis, mais j'ai aussi ta famille. D'accord? Bon, attention. Ta famille, les maisons de ta famille, ta maison à toi,
ta vie sentimentale à toi dans ta maison, mais il y a aussi ta famille et leur vie sentimentale. Donc là, on me parle de ta maison, de tes enfants, si tu en as, les racines, ce qui compte pour toi dans ta maison, d'accord? Mais n'oublie pas que tu as ta famille aussi, d'accord? Ton père, ta mère, voilà. Si tu as un frère, une sœur, bon, des choses comme ça, il y a ça aussi. Et là, on me parle. J'ai une famille. Donc, mais attention, dans une famille, on peut être nombreux. Dans cette famille, il peut y avoir de la rivalité avec des enfants. Des enfants dans une famille, et il y aura ou il y a une rivalité entre enfants, peu importe l'âge. Il peut y avoir de la jalousie entre des enfants. Il peut y avoir 10 ans et être jaloux l'un de l'autre. Mais ça peut être aussi des enfants adultes maintenant. Mais j'ai des enfants, peu importe l'âge, il y a dans des familles de la jalousie entre enfants ou sur des enfants. Ça peut être des adultes aussi hein, qui sont jaloux par rapport à des enfants. Bon. Après, j'ai l'amour. Donc sentimentalement, il y a aussi, il peut y avoir, tu peux être en rivalité avec ton gosse, hein, selon l'âge. Hein, tu peux voir rival en amour. Hein. D'accord? Et j'ai une famille, plusieurs personnes, j'ai une rivalité en amour, familialement. Ça peut être aussi que dans ta famille, il y a quelqu'un qui a plusieurs personnes, hein, d'accord, qui papillonne, qui se pose pas, qui n'arrive pas. Ça peut être aussi dans ta famille, quelqu'un qui est en couple et qui papillonne, hein, qui a une amant ou une maîtresse. Bon. Puis à toi, hein, toi, les choses qui comptent pour toi, les enfants, mais là aussi, il y a une rivalité. Alors, ça peut être avec tes enfants, sentimentalement, des choses comme ça. Je dis ça, je dirais, moi. Après, voilà, il y a l'amour. Alors, tu as l'amour pour ta famille. Après, tu as ta vie sentimentale en tant qu'adulte. Mais il peut y avoir aussi, alors, familialement, de la rivalité entre les personnes que tu aimes. Il peut y avoir aussi de la rivalité avec les enfants, en amour, de la jalousie, des machins, des trucs comme ça. Parce qu'on parle de ça. Et là, on me parle. J'ai familialement de la solitude. En amour, j'ai de la solitude. Des enfants, des choses ancrées qui se sentent seuls. Famille et sentimentalement. Des enfants, peu importe l'âge. J'ai une solitude aussi parce qu'on se voit toujours en rivalité avec quelqu'un. J'ai aussi, sentimentalement, on se sent très seul. Très, très seul en amour. Peut-être aussi tes enfants. On se sent seul, on veut faire une rencontre où on a quelqu'un, mais on se sent seul. Et on a envie de légèreté dans le cœur, on a envie d'un bonheur, mais ça ne va pas. Ça ne va pas en amour. Dans une famille, ça ne va pas. Il y a des choses qui vont pas pour des enfants, dans les attachements, mais aussi dans leur vie sentimentale, selon l'âge. Ça ne va pas. Là, j'ai quelqu'un, on me parle. Il a pu avoir une fracture familiale pour des enfants, des liens. Ah, la grosse fracture. Déjà, en tant que toi, quand tu étais petit, poisson, tu as pu avoir des fractures familiales, comme tes parents, des choses comme ça. Tu as pu te laisser des séquelles. Mais j'ai aussi, par rapport à des enfants, des choses comme ça, pour toi. Donc, séparation de ton couple, fracture avec les enfants. D'accord? Bon. Mais par rapport aussi
J'ai aussi un éloignement familial, des fractures assez déchirantes, mais en amour aussi, pour toi. Mais il y a ça aussi pour des personnes ou tes enfants, des choses comme ça, selon l'âge. D'accord. Et aussi des séparations au niveau de triangulaire pour toi et tes gosses, selon l'âge. Sentimentalement, j'ai des séparations. Séparation, se sent très seul. Dans ces séparations, on voudrait retrouver la légèreté dans son cœur. J'ai des séparations. Il y en a même qui devaient être engagés et séparation. Les parents aussi, qui ont dû divorcer pour des poissons. D'accord? Donc, familialement, je vois des personnes de la famille qui vont bouger. Il va y avoir des déplacements. Des personnes ou qui vont venir te voir, ou que tu vas aller voir. Tu vois des personnes familialement qui vont bouger. De la route, des déplacements, des choses comme ça. Je vois aussi sentimentalement. Il va y avoir des ouvertures, je vois que des personnes vont bouger. Donc, il y a toi, mais il y a aussi ta famille. Donc, je vois pas mal de gens qui vont bouger. Hein. On me parle de la famille. Donc, bon, on essaye d'avoir une stabilité familiale, sentimentale, les enfants, les machins. Bon, après, ça peut être qu'ils sont grands pareils, qu'ils essayent eux-mêmes d'avoir leur famille, une vie sentimentale, une stabilité eux-mêmes. J'ai des choses qui comptent, hein, assez ancrées pour toi, mais les enfants, selon l'âge. Bon, bref. Mais moi, au niveau des racines familiales, les enfants, la stabilité, je vois qu'il y a des ouvertures au niveau de la famille et de l'amour. Je vois une stabilité qui arrive un peu pour tout le monde. Je vois des enfants, même toi. Il y a la fidélité, la loyauté, la sincérité. J'ai quelque chose de très stable qui arrive pour toi déjà. Mais c'est vrai que j'ai la reine de cœur ou le roi de cœur qui est très loyal, très fidèle, très sincère, mais quelqu'un qui peut se retrouver sentimentalement pour certains, dans une love triangulaire. Hein. J'ai ou une rencontre des célibataires et il y aura des échanges, ou la fidélité, la loyauté avec cette personne, mais certains, pour moi, ou sont déjà dans une histoire sincère, mais il y a quelqu'un d'autre, hein, ou ça arrive, pour certains. Après, ça peut être toi ou des personnes proches de toi aussi. Hein. Bon. Au niveau de l'amour, moi, je vois des poissons qui vont faire un gros travail sur eux-mêmes, plus d'implication sentimentalement, plus d'investissement dans une rencontre, ou alors tu connais quelqu'un. Parce que sentimentalement, on se sent seul, donc on va s'ouvrir à l'amour, d'accord, vis-à-vis d'une personne. On se sent trop seul, donc on va plus s'investir sentimentalement, d'accord. Au niveau professionnel, moi, on me parle d'un travail que tu vas, si tu es à la recherche ou que tu cherches un travail vraiment, quelque chose que tu veux faire avec le cœur, quelque chose où tu vas t'investir si c'est fait avec amour. Après, tu peux aussi travailler et faire des choses où tu t'investis dans un travail parce que tu aimes vraiment le faire avec le cœur et tu le fais dans le cœur. Mais au niveau d'un travail, je sais pas. On le fait avec le cœur, mais il y a une solitude quand même, hein, dans ce travail. Donc peut-être que tu t'éloignes
de contact avec les gens ou tu travailles seul et que tu n'as pas trop le vrai contact avec les gens aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir. Je dis familialement, ta famille et toi. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de déplacements, de voyages familial, des gens qui vont aller voir de la famille. Même toi, tu vas bouger. Hein, bon, tu vas pas rester chez toi. Il y a des ouvertures. Donc, je vois des ouvertures, une solution pour avoir une stabilité en amour. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont bouger. Je vois des échanges. On va plus s'investir auprès de quelqu'un sentimentalement. Il y aura beaucoup de compréhension, d'écoute l'un de l'autre. Après, par rapport à ton travail, il va falloir que quelqu'un comprenne certaines choses. Hein. Parce que toi, je sais pas, toi, ton travail, il compte quand même. Mais c'est vrai que tu te sens seul. Tu vas te sentir un peu seul au niveau du travail. Bon, après, c'est vrai que j'ai du bonheur, une compréhension à venir dans une relation ou présente. Après, au niveau d'une compréhension, de l'écoute de quelqu'un, où je vois quelqu'un qui s'investit énormément, ou qui va le faire énormément, que ça soit sentimentalement ou professionnel, j'ai l'impression qu'au niveau de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a une personne, par rapport à toi, à ton boulot, qui t'apporte du bonheur ou qui va t'apporter du bonheur, j'ai l'impression que alors ça peut être toi qu'à un moment donné, tu vas te poser des questions par rapport à ton implication professionnelle. Après, ça peut être quelqu'un avec qui tu vas être en couple ou tu es en couple, qui va pas comprendre certaines choses. Bon. Après, là aussi, pour certains, on me parle d'une séparation difficile où on va pas, ou alors on ne sait pas trop où on en est. Donc, ça peut être toi, mais ça peut être quelqu'un de proche de toi aussi. J'ai également quelqu'un, on parle d'une séparation. Donc, pour moi, c'est un couple. Une séparation difficile dans un engagement. Hein. Signature, mariage ou pax. Hein. Donc, c'est difficile. Il y a dû avoir un bonheur, mais on se sent seul. Donc, c'est quelqu'un ou dans ta famille ou proche de toi. Par rapport à ça, il y a quelqu'un qui sait pas quoi faire. Se séparer, pas se séparer. Il y a l'engagement. Mais de toute façon, par rapport à cette séparation, qui est difficile, il y aura un choix. Quelqu'un qui prend une décision par rapport au fait qu'on est engagé avec quelqu'un. Être aussi, est-ce que je veux m'engager, mais je sais pas trop quoi faire. De toute façon, il y a une décision. D'accord. Je vois aussi dans la famille, je vois des affinités familiales, sentimentales. Alors pour toi, ta famille, des choses comme ça, de toute façon, hein, on s'entend bien. Je vois qu'il va y avoir des ouvertures, tu vas bouger, voyager, des personnes de ta famille aussi. Je vois des choses, des personnes qui vont s'ouvrir, ils vont faire confiance, plus confiance. Par contre, là, pour certains, moi je vous dis, hein, il y a des trucs de rivalité dans des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent en amour, ça peut être des couples, là, et ils ont quelqu'un d'autre. Après, ça peut être des personnes qui papillonnent, hein, qui n'ont pas une stabilité et qui ne savent pas vraiment qui ils veulent. Hein. Bon, aussi. Mais il y a aussi les personnes de ta famille, les enfants, les machins et tout là. Hein. Bon. Et là, au niveau de l'amour, des attractions, est-ce que est-ce que est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que cette personne sera là pour moi ou pas? Moi, il y en a, je les vois qui savent pas. Hein. Ils vont être perturbés, il y a des choses qui vont poser problème, ou alors on va trouver des choses louches. Hein. Toi, comme des personnes de ta famille, des enfants, des choses comme ça. Et puis là, je te dis, hein, il y a quelqu'un qui va se poser des questions. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'elle est fidèle? Je vois des rivalités. D'accord? Bon. Alors, je te dis, ça peut être des personnes de ta famille, ça peut être toi, ça peut être aussi tes enfants. Hein? D'accord? Autour du poisson. D'accord? Là,
Je vois des enfants. Eux, ils doivent être grands. Je vois la fidélité, la loyauté et je vois des rapports sexuels à venir. Mais ils sont adultes pour moi, d'accord? Là, j'ai l'amour ou une rencontre, des échanges et je vois des rapports sexuels qui arrivent entre deux personnes. Et là, j'ai quelqu'un au niveau d'un homme et d'une femme, l'attraction entre eux, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? Je vois des problèmes qui arrivent, des choses assez floues entre eux. Là, on me parle d'amis, ou du monsieur ou de la dame. Bon, des amis assez proches, où il peut y avoir des affinités qui se créent, ou alors on va le vouloir. Plus d'elle ou de lui. Et pour moi, ça va poser des problèmes au monsieur ou à la dame. Bon, là, on parle d'amis. Pareil, des amis ou qui sont en couple, d'accord, ou qui veulent quelque chose avec une personne. Mais j'ai les échanges, ces amis, et de la rivalité sentimentale aussi. D'accord? J'ai des amis proches qui se sentent seuls en amitié et en amour. Alors on doit se voir, des choses comme ça. On va beaucoup dans cette solitude s'investir près d'amis. On se sent seul. D'accord? Là, ces amis-là, à lui ou à elle, je vois de la joie au niveau de certaines amitiés, tout ça. En amour, je vois qu'il y a quelqu'un vraiment qui va s'impliquer dans une relation. Je vois beaucoup de joie, de la compréhension, un vrai bonheur qui arrive. Mais j'ai l'impression que tes amis là, proches de ou de lui ou d'elle, moi on me parle d'amis, chacun de leur côté, de la joie. Mais il va y avoir des peurs de dire certaines choses à des amis. Peut-être qu'on est avec quelqu'un. Peur d'en parler, des choses comme ça. Puis là, il y a quelqu'un qui se sent seul, très seul. Quelqu'un qui, dans sa solitude, qui va avoir, qui a besoin vraiment qu'on l'écoute, de sa présence, d'essayer de comprendre cette personne, qui a aussi des peurs, peur d'ouvrir son cœur, qui se renferme. D'accord? Il y a quelqu'un qui a très peur. Là, j'ai quelqu'un. Une séparation déchirante, on ne sait pas quoi faire dans cette séparation, et quelqu'un qui se renferme dans ce truc où on est séparé, où on va le faire, mais on est très confus. On a beaucoup de peur. Là, j'ai une femme, d'accord? Donc là, j'ai cette femme, il y a un choix. Je la vois s'engager avec quelqu'un, d'accord? Il y aura un engagement sentimental, une signature avec quelqu'un. Cette femme, on parle de bonheur, mais de confusion. Donc ça peut être elle qui est confuse dans un bonheur avec quelqu'un, ou c'est un homme qui peut être confus. Hein. Bon. Mais concernant cette femme, j'ai un engagement avec quelqu'un. Il y aura une signature. Puis cette femme, c'est ou elle qui a des peurs vis-à-vis d'amis aussi, ou c'est l'homme qui a des peurs vis-à-vis d'autres amis. D'accord? Mais il y a ça. Donc là, on parle que vis-à-vis de toutes les peurs que l'on peut avoir, il faut de la patience. Pas être en colère. Donc là, familialement, je t'explique. Familialement, moi, dans des familles, il y a des trahisons. Donc, on a pu te trahir toi, hein, ta famille, ou toi, trahir ta famille. Sentimentalement, pareil, il y a des trahisons en amour. Familialement, des gros coups de pied, des trahisons de personnes dans la famille. Alors, ça peut être toi qui les as trahis ou des personnes qui les ont trahis dans ta famille, hein, mais bon, il y a ça. Sentimentalement aussi, hein, en amour, des trahisons, des infidélités.
pour les poissons et autour des poissons. Et puis, on parle d'ouverture, déplacement, amour, machin. On peut aussi te faire croire que ouais, ça va évoluer dans une relation, mais on trahit quelqu'un ou on va le faire. Ou alors on te l'a fait au passé. Mais trahison. On parle d'affinité, d'amour, hein, des rapports de confiance, hein, où tu donnes ta confiance parce que tu ressens quelque chose de fort pour une personne, tu donnes ta confiance, mais on te trahit, d'accord, en amour. Donc par rapport à ça, réconciliation ou pas avec quelqu'un. Parce que ouais, certes, il y a les affinités, mais on t'a trahi. Toi ou quelqu'un proche de toi. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui va être assez négatif, à se réconcilier avec une personne. Il y a des trahisons, de l'infidélité sur quelqu'un. Ça peut être toi ou quelqu'un de proche à toi ou quelqu'un dans ta famille. Et voilà. Là, il y en a, c'est le truc. Alors, il y en a, c'est peut-être tes enfants, mais ça peut être toi aussi. La famille, attention. Moi, je dis tout ce qui vient. De toute façon, famille, rivalité familiale, rivalité en amour, rivalité dans des couples, les enfants, les machins, il y a beaucoup de rivalités. Mais je vois aussi des triangulaires dans certaines familles. Donc là, il y a quelqu'un qui ressort très fidèle dans une triangulaire et l'autre pas. Donc voilà, ça va poser des problèmes ça à quelqu'un qui n'est pas fidèle. Hein. Et il y a quelqu'un qui va être très négatif parce que la personne n'est pas fidèle dans une relation. Donc c'est ou un couple et l'autre est infidèle, ou alors c'est quelqu'un qui papillonne. Mais ça va poser des problèmes. Et là, je vois aussi que, je dis, quand tu as une réconciliation avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui va être assez négatif. Hein. Quelqu'un qui a peur après d'être encore rejeté et d'avoir de la peine. Okay. Et puis là, on me parle de la maison. Stabilité, les familles, l'amour, stabilité. Mais moi, pour moi, il y a des choses qui n'iront pas. Je vois des gros problèmes familiales, des gros problèmes sentimentaux, et il va y avoir du rejet ou des personnes dans la famille, où on va rejeter des personnes, où on va te rejeter, ou des... Il y a du rejet familial et sentimental. Et quelqu'un qui va avoir de la peine face au comportement ou de quelqu'un de ta famille ou en amour. Mais voilà. Et puis là, on parle d'amour ou d'une rencontre ou quelqu'un qui est déjà là. Des échanges, de la sexualité, mais pouf, comme si on te rejette après par la suite. Ou qu'on allait le faire. Et que ça fait de la peine à une personne. Ok? Donc quelque part, on te dit que c'est mieux pour toi. Hein, si on te rejette, hein, parce que quelqu'un qui te trahit une fois le recommencera. Quelqu'un qui n'est pas fidèle recommencera. D'accord? Parce que si tu remets le couvert, on va encore te blesser. Toi ou quelqu'un de proche à toi. On va encore te blesser et tu auras encore de la peine. Ok? Là, on parle d'amis. Alors des amis, j'ai des blessures. Hein, ça peut être des amis qui font de la peine ou des amis qui ont de la peine entre eux. Après, j'ai l'impression aussi qu'il y a des amis qui vont vouloir plus avec quelqu'un. Ça peut être toi ou proche à toi. Mais ils vont avoir de la peine. Ok? De toute façon, on te dit que par rapport à quelqu'un dans une relation qui a été trompé et trahi, c'est mieux que tu remettes pas le couvert. Parce qu'on va encore te rejeter. On te dit que c'est mieux parce que tu vas être blessé et ça ne durera pas avec la personne. C'est toi ou quelqu'un approche de toi. Tu vois quelqu'un n'a pas d'équilibre dans sa vie, d'accord, qui est pas équilibré, qui est blessé aussi, qui a dû aussi avoir des trahisons dans sa vie et qui s'est fait aussi rejeter, d'accord. Donc toi, je te vois vraiment
un équilibre, j'ai une décision et un engagement avec une personne. D'accord? Tu vois vraiment en couple avec quelqu'un. Mais il faut de la patience pour avoir cet équilibre et être en couple avec quelqu'un. Il faut beaucoup de patience. Ou toi, ou quelqu'un vis-à-vis de toi. Il faut de la patience. Donc là, moi, il va arriver dans une famille de la communication. Des gens qui vont parler dans la famille. Ouais, ils vont parler dans une famille, plusieurs maisons. Puis ça va parler aussi dans le futur de l'amour. Je vois que ça va parler aussi d'ouverture des gens dans la famille, qui vont parler de leur vie mentale, d'attraction avec quelqu'un, qu'on va aller voir cette personne, des attractions, bidules, mais on te trahit. On trahit quelqu'un en amour. Là, il y a quelqu'un qui garde le silence, ou qui va le garder, sur le fait qu'on trahit quelqu'un. Déjà dans la communication, et quelqu'un qui a une autre personne dans sa vie. Donc c'est quelqu'un ou qui est en couple, ou qui a une autre femme ou un autre homme dans sa vie, de toute façon. On parle que, à un moment donné, alors là, on reste dans le silence, il n'y a pas de communication. Toi, tu réfléchis, ça peut être toi, ça peut être aussi tes proches, hein, bon. Mais on est dans le silence, il y a trahison. Donc, on parle pas de réconciliation, chacun réfléchit, ça peut être toi comme des proches à toi, mais il y a une autre femme ou un autre homme. Ou c'est toi, ou c'est un proche. Mais il y a des secrets, quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Pour le moment, on est dans le silence, dans la communication et se réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être des enfants à toi aussi. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un qui espère une réconciliation, pouvoir se délivrer aussi d'énergie négative, d'accord? Parce qu'il y a vraiment des énergies négatives, se délivrer de ces énergies négatives, pouvoir avoir une guérison, se réconcilier avec la personne, parce que là il y a le silence où il va avoir du silence, puis on va réfléchir à bon, mais il y a la trahison pour quelqu'un. D'accord? Et puis là, moi je suis bien désolé, mais il y a quelqu'un qui est pas fidèle. D'accord? Il va avoir de gros problèmes. Il y a quelqu'un qui a une autre personne. Donc, ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être toi, mais ça peut être aussi tes enfants. Je te dis ce qui me vient. Voilà, moi j'ai un homme qui parle à quelqu'un d'autre. D'accord? Ou inversement, hein, mais bon. Moi, de toute façon, j'ai ce rejet dans la sexualité pour quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui va avoir de la peine, quelqu'un qui aime une personne, un homme ou une femme, mais voilà, au niveau de la communication, on va rejeter la personne, ça ne va pas ou ça n'ira pas. Donc ça peut être toi, poisson, mais ça peut être quelqu'un dans ta famille ou ça peut être un enfant à toi. Cet homme, pour moi, a de mauvaises énergies. Je le vois très négatif. Il y a vraiment de la négativité, de mauvaises énergies sur cet homme. Il y a le rejet de cet homme. Je vois beaucoup de la peine. Donc on espère pouvoir avoir une délivrance peut-être par rapport à des amis, des choses comme ça. Qui vont aussi comprendre ce qui t'arrive. Ah bon. Mais de toute façon, moi j'ai de la communication, j'ai beaucoup de secrets, des choses qu'on ne dit pas à quelqu'un. On reste muré dans le silence. On espère arriver à trouver une guérison par rapport à un homme, ou cet homme par rapport à une femme. Bon, de toute façon, moi j'ai un lâcher prise de quelqu'un qui va aller de l'avant. Mais je vois quelqu'un vraiment qui est en pause. Il y en a aussi, peut-être qui vont tellement pas être bien, qui vont aller voir des amis, faire une pause. Ça peut être toi comme des proches à toi. Des enfants, des amis, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit pour les poissons. Donc je te fais de gros bibis. Je te dis à très vite, petit poisson. Bye bye.